Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo que je devais vous faire déjà depuis un petit moment et qui était la vidéo suite au post FAQ que je vous avais posté sur ma chaîne où je vous avais demandé suite aux suggestions de vidéos que vous m'aviez fait qu'est-ce que vous aviez éventuellement envie de savoir sur moi. Et du coup, j'ai collecté vos questions sur le post, sur YouTube. J'ai également collecté vos réponses sur Instagram et puis celles que vous me mettez des fois sous différents commentaires. Et donc aujourd'hui, on va faire une vidéo où je vais répondre à toutes les questions que vous m'avez posées. Et en même temps, on va se maquiller. Donc on va faire un chit-chat make-up. Ça s'appelle comme ça sur YouTube où je vais vous apporter toutes les réponses à toutes vos questions. Allez, c'est parti. Donc au niveau de toutes vos questions, j'ai pu les regrouper en 3 catégories. Donc il y a eu pas mal de questions au niveau de mon métier. Il y a eu aussi pas mal de questions donc sur la cosmétique, le maquillage, ce que j'en pensais, des marques que j'aime, mes palettes, etc., etc. Et puis il y a eu des questions, on va dire, qui sont plus personnelles ou sur la vie de tous les jours. Donc bon, on va répondre au fur et à mesure du maquillage. Et pour le maquillage, aujourd'hui, je vais commencer par faire le teint. Donc le teint, ça va être tout simple. Je vous mettrai quand même tous les produits en liste, en barre d'infos, même si ça n'est pas forcément le but de cette vidéo. Et je vais mettre en base le Marshmello de NYX. Et après, je vais faire ma routine, mais ma routine classique que je fais avec la gamme Born This Way de Too Faced. Donc, on va commencer et puis je vais commencer à répondre. Donc, la question qui est revenue le plus souvent, je pense que c'est celle que vous m'avez le plus posée, c'était de me demander si, en fait, le maquillage, le fait de se maquiller, la cosmétique, la beauté en général, est-ce que c'était mon métier? Alors non, pas du tout. Je veux dire, ça n'est absolument pas mon métier. Je ne travaille pas du tout dans ce milieu-là. En tout cas, pas encore. Je suis pas sûre que j'y travaillerai un jour. Et moi, en fait, mon métier, donc quand je vais vous dire dans quoi je travaille, vous allez comprendre pourquoi j'ai du temps libre pour faire des vidéos. Moi, mon métier est lié à l'aérien. Donc bon, l'aérien, on sait que ça fait partie des industries qui sont fortement impactées avec le Covid. Et donc, je suis à la base ce que l'on appelle une billettiste. C'est-à-dire que je fais les billets d'avion, je les modifie, je les rembourse pour pour une clientèle d'affaires. Donc j'ai travaillé en tant que billettiste dans une boîte sur Paris jusqu'en décembre 2020. Et puis j'ai changé. Donc je suis restée dans cette boîte, mais par contre j'ai changé, je cherche mes pinceaux en même temps. Donc je suis restée dans cette boîte, mais j'ai changé de poste au mois de décembre 2020, puisque je suis passée en fait au service formation. Donc maintenant, je forme mes collègues sur les logiciels de réservation, sur un petit peu tout ça, un petit peu tous les process, un petit peu toutes les règles aériennes. Donc c'est vrai que euh, je suis très contente d'être passée à la formation. Je veux dire, c'était un choix, c'est une opportunité que j'ai eue et puis j'ai eu la chance d'avoir le poste. Après, c'est vrai qu'on reste quand même au niveau de mon métier, on est depuis le mois de mars 2020, je veux dire, on est fortement impacté et c'est vrai que l'on travaille tous en chômage partiel. Donc c'est vrai que on a pas mal de jours dans la semaine où on peut éventuellement ne pas travailler, tout simplement. Et du coup, pourquoi cette chaîne? Et cette chaîne, en fait, c'était lorsque j'étais encore billettiste l'année dernière, c'était ma responsable que je ne remercierai d'ailleurs jamais assez pour ça. Qui me disait, je vivais pas très bien. Alors moi, j'ai pas très bien vécu le premier confinement qui était quand même extrêmement strict en France. Parce que c'est vrai, ma famille n'est pas en région parisienne, mes parents et mes sœurs ne sont pas du tout dans la région. Donc comme tout le monde, je veux dire, c'était pas forcément évident de vivre un petit peu enfermé dans son appartement.
En plus, avec pas forcément beaucoup de travail, pas beaucoup d'activités, donc c'était pas toujours très très simple. Et en fait, ma responsable qui me connaît hein, et qui voyait bien que, je dirais, elle l'a bien vu au bureau, que je me maquillais, que j'aimais beaucoup la cosmétique, que des fois que je pouvais renseigner les gens lorsqu'ils me posaient des questions. Elle me disait, mais pourquoi tu fais pas une chaîne YouTube quoi? Fais une chaîne YouTube en donnant des astuces pour apprendre aux gens avoir les bons gestes pour se maquiller, ça te ferait du bien, et puis ça peut aider, ça peut apporter des réponses. Moi, je disais, oh, mais et au début, ça me paraissait un petit peu fou comme truc, parce que je me disais, mais attends, moi, qu'est-ce que je vais aller sur YouTube? Les youtubeuses, elles ont 25 ans, elles font toutes des maquillages, je sais pas, ultra extravagants, artistiques. Et vraiment, elle m'a poussée en me disant, mais non, mais lance-toi, ça peut aider des gens, ça peut donner des idées pour des tutoriels sur des palettes que l'on a au fond de nos tiroirs et on ne sait pas forcément quoi faire avec. Et je me suis dit, bon bah tiens, pourquoi pas. Donc du coup, je me suis lancée et j'ai dû me lancer en juillet-août 2020 de façon un petit peu laborieuse parce que quand vous voulez vous lancer sur YouTube, c'est pas le tout. Déjà, il faut avoir des idées, il faut savoir ce que vous avez envie de mettre dans vos vidéos. Donc ça, à la rigueur, ça vient assez naturellement. Enfin, je veux dire, moi, je savais que j'avais envie de parler de maquillage, de cosmétiques, de techniques de maquillage, de nouveautés, de machin. Enfin bon, voilà, tout ce qui était en rapport avec la beauté. Mais quand vous avez envie de faire vos vidéos, eh ben, vous savez pas comment on fait. Et alors, pour trouver des astuces, des renseignements, eh ben, je ne vous dis pas, c'est le parcours du combattant. Alors, les chaînes qui l'expliquent le mieux sont les chaînes en général américaines. Alors, ça va, je parle anglais, donc ça ne m'a pas trop posé, ça m'a pas posé de soucis. Mais par contre, vous avez même dans les chaînes anglaises qui vous donnent des tutoriels pour vous montrer comment filmer, comment après, c'est bien beau d'avoir filmé, mais il va falloir trouver un logiciel de montage pour faire la vidéo, après il faut la mettre en ligne, comment il faut remplir dans YouTube les tags, le titre, le descriptif, quelles sont les informations obligatoires que vous devez mettre, quelles sont les informations supplémentaires que vous pouvez rajouter dans votre vidéo pour essayer de faire connaître votre chaîne, mais tout ça, vous ne trouvez absolument rien. Je veux dire, soit vous avez uniquement la moitié des infos, soit vous n'en avez pas. Donc c'est vrai qu'au début, je veux dire, les premières vidéos que j'ai faites, au-delà du fait qu'elles étaient pas forcément très très bien tournées, hein, je veux dire, j'avais mis beaucoup de temps. Je crois que la première vidéo que j'ai publiée, pour la monter, j'ai mis à peu près 6h30. Et c'est pas 6h30 parce que c'était une grande vidéo, hein, parce que c'était une vidéo qui faisait 8-9 minutes. C'était 6h30 pour essayer de comprendre les fonctionnalités, comment on faisait des coupes au niveau des vidéos, comment on rattachait, comment ci, comment ça, comment on rajoutait la voix off par-dessus. Non mais une vraie galère. Je me suis dit mais c'est pas possible, j'y arriverai jamais. Et puis finalement, eh ben si, j'ai progressé. Du coup, j'avais même fait, moi, une vidéo pour montrer comment on faisait le logiciel de montage. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que je trouve vraiment dommage sur YouTube. Et je ne sais pas pourquoi, parce que je pense que ce sont des vidéos qui pourraient énormément intéresser de monde, qui auraient envie de publier des choses. Mais je ne sais pas, on a l'impression que les gens qui savent faire veulent garder les infos pour eux au cas où de nouveaux pourraient arriver et éventuellement faire mieux qu'eux. Non, moi je suis pas du tout comme ça. Moi je pense que le soleil, il se lève pour tout le monde. Si vous avez des idées, si vous avez envie de faire quelque chose sur YouTube, de toute façon vous allez y mettre vos idées, votre personnalité. Voilà, pourquoi ne pas aider les gens et leur expliquer comment ça marche et quels sont les rouages de YouTube, parce que honnêtement c'est pas si évident que ça. Donc du coup, cette chaîne, je l'ai créée en juillet-août en mettant des vidéos. Et puis c'est vrai que petit à petit, c'est une chaîne qui progresse, hein, grâce à vous. Donc grâce à vous qui êtes abonnés, qui vous abonnez à ma chaîne, qui likez les vidéos. Et moi, j'avais vraiment envie que ce soit une chaîne. Mais une chaîne qui soit un petit peu qui soit aussi sur le partage, je veux dire donner des techniques, montrer des idées de maquillage,
parler de certains produits, de ce qui est bien, de ce qui est pas bien. Moi, je trouve ça génial. Mais j'avais envie d'avoir quelque chose qui soit un petit peu interactif. Et c'est vrai que même si des fois je suis un petit peu en retard dans mes réponses, je mets un point d'honneur à répondre à vos commentaires. Parce que bah, déjà, vous prenez du temps à le mettre. Donc c'est normal que moi, je prenne du temps à le lire et aussi à vous répondre. Mais en plus, ce que je trouve de génial, et je vous remercie pour ça, parce que ça, c'est vous qui le faites, c'est votre travail. Il y a plein de personnes qui commandent des fois bah, en donnant des astuces, en parlant de codes promo qu'elles ont trouvés à droite à gauche, en parlant de super palettes qu'elles ont découvert, ou en parlant en fonction d'un tutoriel d'une palette en dupe qui fonctionne aussi. Et moi je trouve ça vraiment pas mal parce que finalement bah, ça fait participer tout le monde. Et j'ai jamais eu, moi, la prétention d'être une grande youtubeuse avec 10 millions d'abonnés. Bon, je ne pense que ça, je ne les aurai jamais. Mais j'avais envie d'avoir quand même une sorte de petite communauté qui interagissent, quoi, qui interagissent avec moi, qui interagit entre elles, voilà, qui donne des conseils. Et ça, du coup, je trouve que c'est pas mal parce que c'est une petite chaîne qui grandit et qui reste dans cet état d'esprit. Et moi, je trouve ça très, très bien. Donc, voilà pourquoi j'ai lancé ma chaîne YouTube. Donc, pour pouvoir donner des conseils. Et très honnêtement, d'avoir fait cette chaîne, alors moi, ça m'a fait beaucoup de bien au niveau du deuxième confinement. Et le deuxième confinement, je ne l'ai pas vu passer. Déjà, j'étais en train de préparer le calendrier de l'Avent que je vous avais fait en décembre dernier. Et c'est vrai que quand vous êtes chez vous et que bon, bah, vous ne pouvez pas aller au-delà de 1 kilomètre, vous avez des boutiques qui sont fermées, vous ne pouvez pas, vous n'avez pas votre famille qui est là, bon, bah, c'est pas toujours, et que vous ne travaillez pas tous les jours. Et cette sensation un peu d'isolement, d'enfermement, bah, je l'avais pas bien vécue en mars 2020. Et c'est vrai qu'avec le deuxième confinement, le fait d'avoir ma chaîne YouTube et d'avoir des activités, d'avoir des échéances qui sont ne serait-ce que de poster mes vidéos 2 ou 3 fois par semaine, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé au niveau du moral. Parce que des fois, même si je me levais et que j'avais pas trop la frite, je me dis oulala, aujourd'hui il faut que tu fasses ta vidéo, demain il faut que tu la publies. Donc ça vous force à récupérer, on va dire, un certain rythme et pas à être forcément chez vous en tatane à regarder Netflix ou je sais pas quoi. Donc moi, c'est vrai que ça a été vraiment cette création de chaîne, finalement quelque chose de ultra positif. Ultra positif parce que parce que j'ai l'impression qu'il y a les personnes qui regardent, en tout cas, sont contentes de regarder. Et puis ultra positif parce que ça m'a permis de garder, on va dire, quand même un certain moral pour pouvoir traverser cette période qui est pas évidente et puis qui dure et puis on commence quand même à en avoir un petit peu marre. Hein. Donc pourquoi une chaîne beauté? Donc est-ce que vous m'avez beaucoup demandé si le maquillage avait toujours été une passion? Alors clairement oui. Je veux dire clairement oui, le maquillage a toujours été une passion. Quand j'étais petite, moi j'avais une maman qui se maquillait tout le temps. Donc je la regardais, j'allais farfouiller dans ses tiroirs, je lui piquais tous ses rouges à lèvres. Donc oui, ça a toujours été une passion. Par contre, je ne savais pas me maquiller quand j'étais jeune. Donc quand j'étais jeune, j'entends quand j'avais 20 ans, 25 ans. Donc c'est vrai qu'à cette époque, comme je ne savais pas me maquiller, j'avais plutôt tendance à porter du mascara, ça c'est clair. Et j'avais une collection mais impressionnante de rouge à lèvres, je devais en avoir au moins 150, de toutes les couleurs, de toutes les marques. Parce que comme je ne savais pas trop, alors déjà à l'époque, il n'y avait pas toutes ces marques que l'on voit aujourd'hui qui sortent des palettes à gogo. Ça n'existait pas. Hein, je veux dire, il y avait quelques palettes de chez Dior, de chez Givenchy, Lancôme, de ces grandes marques. Mais il n'y avait pas toutes ces petites palettes que l'on peut trouver aujourd'hui. Donc j'avais plutôt tendance à acheter en fait des mascaras et des rouges à lèvres. Alors les mascaras, je devais en avoir au moins 25. Et puis les rouges à lèvres, je vous dis, je devais en avoir 150. Et puis, j'ai une cousine, moi, qui est maquilleuse, qui a été longtemps maquilleuse chez Dior.
et qui m'a montré quand j'avais à peu près 30 ans, bah, qui a commencé à me montrer des petits trucs sur le maquillage, comment associer les couleurs, comment essayer de faire attention à la forme de son œil, comment déposer du maquillage par rapport à la forme de son visage. Donc déjà, ça m'a aidé à progresser. Et le fait que je progresse, c'est vrai que j'ai commencé à acheter certains produits que je n'achetais pas avant, puisque je ne savais pas les utiliser. Hein. Donc déjà, à savoir des fards à paupières, tout simplement. Et puis après, c'est vrai que j'ai commencé de plus en plus, après 30 ans, à m'y intéresser. Et pareil, donc là, alors je regardais beaucoup les maquillages qui étaient faits dans les magazines, je regardais des fois des vidéos de maquilleurs qui expliquaient des techniques de maquillage, euh, des choses comme ça, et puis aussi des chaînes YouTube avec des influenceurs pour voir un petit peu, pour essayer d'acquérir un petit peu des techniques. Et après, comme je vous dis, c'est souvent beaucoup d'entraînement, enfin souvent, tout le temps. C'est surtout de l'entraînement. Alors, il y a des choses que je rate toujours, hein. Je veux dire, mon liner, je continue à le rater une fois sur deux, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, c'est vrai qu'à force de vous entraîner, vous apprenez à estomper, vous apprenez à mieux tenir votre pinceau, vous apprenez, vous connaissez mieux aussi la forme de votre œil, donc vous arrivez mieux à placer les couleurs, vous arrivez mieux à travailler votre maquillage. Et puis des fois, il faut tenter. Et puis des fois, vous tentez des maquillages. Et puis le résultat, vous vous dites, ah bah non, mince, c'est pas du tout ce que j'espérais. C'est pas grave. Je veux dire, il faut se dire que la fois d'après, on recommencera autrement. On essaiera de mieux réussir. Et petit à petit, c'est quelque chose qui vient. Et vraiment, le maquillage, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de vous dire. Et il faut vous en convaincre. C'est vraiment à la portée de tout le monde. Alors peut-être qu'on ne saura pas tous faire des super maquillages artistiques, ça ok, ça c'est autre chose, mais du maquillage, se maquiller, je veux dire ça franchement c'est à la portée de tout le monde. Il faut juste pouvoir s'entraîner de façon à acquérir une aisance au niveau des gestes. Et en plus, alors la chance que l'on a, c'est que c'est quelque chose qui vient quand même relativement vite. Je veux dire, on n'a pas besoin de s'entraîner pendant 1 an pour arriver à dégrader un fard à paupières. Je veux dire, donc au moins, je veux dire, ça n'est pas frustrant. Je veux dire, on n'est pas obligé de tenter pendant des années des maquillages et des maquillages pour se dire que ça y est, enfin, on va y arriver. On touche le bon bout. Hein. C'est plus facile de se maquiller que d'apprendre à jouer du violon, hein, moi je vous le dis. Hein. Donc oui, ça a toujours été une passion. Et c'est vrai que maintenant qu'à mon âge, j'arrive à mieux me maquiller, que je sais me maquiller, que j'arrive à tenter des choses, et je prends vraiment du plaisir dans cette passion. Avant, c'était une passion parce que j'adorais ça. Je veux dire, les produits cosmétiques, les rouges à lèvres, les fards à paupières, les blushs, les différentes textures, toutes ces différentes couleurs, les beaux packaging. J'adorais regarder ça. C'est quand même très, très, très girly. Hein. Mais par contre, voilà, il y avait toujours une petite frustration de se dire, bah ouais, mais j'achète des produits, mais en gros, je sais pas les utiliser, quoi, je sais pas m'en servir. Là, maintenant, ça n'est pas le cas. C'est vrai que j'ai toujours le plaisir de regarder tous ces produits qui peuvent sortir, toutes ces textures, tous ces packaging, toutes ces couleurs. Mais c'est vrai que je sais les utiliser, donc je peux en profiter. Donc maintenant, il y a, en plus de la passion, il y a une vraie notion de plaisir. Vous m'avez demandé aussi par rapport au maquillage s'il m'arrivait de maquiller d'autres personnes. Alors oui, ça peut m'arriver de façon ponctuelle, ça peut m'arriver avec des amis qui des fois me le demandent, soit pour leur montrer quelque chose, soit pour leur apprendre quelque chose de simple. Donc c'est avec plaisir. Ça peut m'arriver aussi de le faire avec mes sœurs. Je l'ai fait une fois avec une de mes petites sœurs. J'ai pu le faire aussi également avec mes nièces. Donc oui, ça peut m'arriver. Ça reste très très ponctuel, mais je trouvais ça très très sympa. Et après le premier confinement, j'étais allée, je me rappelle, chez Sephora aux Champs-Élysées et j'avais montré des photos de maquillage. Je parlais avec une vendeuse, hein, j'étais au bar à sourcils et je lui montrais des photos de maquillage que je faisais. Elle me faisait rire parce qu'elle me disait, mais
pour maquiller chez Sephora, on n'a pas besoin d'être esthéticienne, vous pouvez postuler et tout. Ça m'avait fait rire, je me suis dit, qui sait, un jour peut-être une reconversion chez Sephora. Mais oui, ça peut m'arriver. Donc, c'est plus difficile de maquiller les autres que de se maquiller soi. Bah, déjà, je veux dire, le geste, il est inversé, puisque moi, j'ai l'habitude d'avoir toujours ma main et mon pinceau qui va vers mon œil, alors que là, je vais vers l'œil de quelqu'un d'autre. Donc, c'est pas toujours évident. C'est une nouvelle gestuelle qu'il faut apprendre. Mais c'est quelque chose que, ouais, c'est quelque chose que j'aime bien quand même. Je trouve ça assez sympa. Pour ce qui est du maquillage aujourd'hui, vous allez voir, je vais vous faire un smoky et on va travailler du coup avec la palette Glam de chez Natasha Denona, qui est cette palette que j'adore, avec laquelle je vous ai fait des tonnes et des tonnes de tutos. Et bah, j'ai encore des idées. Donc du coup, on va se servir de celle-ci. Vous m'avez demandé aussi ce que pensait éventuellement ma famille de ma chaîne YouTube et de ma passion. Et ma famille, alors c'est vrai que moi j'ai 3 sœurs, une plus grande, 2 plus petites, et puis j'ai encore la chance d'avoir mes parents. Donc mes sœurs, je sais qu'elles regardent. Donc elles regardent mes vidéos. Alors elles n'ont pas les mêmes goûts. Ma sœur aînée, elle aime beaucoup les maquillages. C'est quelqu'un qui se maquille très très peu et elle aime les maquillages qui sont très rapides et très légers. D'ailleurs c'est pour elle que j'avais fait la vidéo sur le maquillage 5 minutes pour les femmes pressées, pour qu'elle ait un petit truc quand elle a envie de se faire, on va dire, un effet bonne mine, mais que ce soit rapide et pas compliqué. Et puis, c'est vrai que pour une de mes petites sœurs, j'avais fait pas mal de tutoriels sur la palette Mini Zendo, parce que je lui avais offert. Et comme elle sait en plus très très bien se maquiller, je lui disais, comme ça te donnera des idées. Donc, mes frangines regardent mes vidéos. Une de mes nièces aussi. Elle les regarde et mes parents, ils les ont regardées. Je crois même que mon père en a déjà regardé une. Parce qu'un jour, je l'ai eu au téléphone et il m'a dit, c'est bien ce que tu fais, ma chérie, tu sais. Donc je suppose, même si donc je suppose qu'il a quand même dû en regarder au moins une. Et puis ma maman les regarde également. Et puis après, ce sont des amis, des collègues, des abonnés. Et ils sont bien contents finalement. Je veux dire, ils sont bien contents que je fasse ça, parce qu'ils savent que ça me fait du bien au moral, que ça me permet de mieux vivre finalement ces périodes où on est un petit peu isolé. Et puis quelquefois, en plus, ils ont des critiques. Alors, ce sont toujours des critiques positives, mais ils peuvent me dire, ah tiens, ton teint il était plus joli sur cette vidéo que sur l'autre. Ah tiens, ah ouais, non, cette couleur ça te va super bien. Ah, attention, tu as le visage fermé, tu souris pas beaucoup à la caméra. Donc donc des fois c'est assez amusant de voir ce qu'ils peuvent dire, mais ils aiment bien ce que je fais, donc je trouve ça assez sympa. Après, vous me demandiez, j'ai une abonnée qui m'a demandé quelle était, justement, par rapport à cette passion de la cosmétique, quelle était ma vision de la beauté. Alors ça, c'est une question, c'est presque un petit peu philosophique, hein. Donc, quelle est ma vision de la beauté? Alors, sans vouloir tomber, on va dire, un petit peu dans la démagogie et dire des phrases toutes faites, toutes les femmes sont belles, tout si, la beauté c'est pas important, c'est la beauté intérieure. Bon, ok, tout ça on le sait, c'est vrai, il n'y a pas de souci. Je reviens pas là-dessus. Moi, ce que j'aime voir, en tout cas dans la cosmétique, pour moi la cosmétique c'est vraiment, les produits de beauté, c'est un accessoire. Mais c'est vraiment un accessoire, tout comme vous avez des femmes qui ne sortiront jamais de chez elles sans avoir mis des bijoux. Pas forcément des bijoux, je ne vous dis pas qu'il faut ressembler à Barracuda, hein, mais je veux dire sans avoir leur petite boucle d'oreille ou une bague ou un bracelet ou un collier ou quelque chose comme ça. Vous avez des femmes qui en mettent tous les jours. Vous avez pour moi, la cosmétique, c'est pareil. Je veux dire, c'est un accessoire. C'est un accessoire, oui, de mode. Et c'est un accessoire qui est fait pour mettre en valeur. On le fait au niveau de nos habits. Je veux dire, on va acheter des habits. On va toutes essayer d'acheter des habits qui vont aller à notre morphologie, qui vont éventuellement
cacher certaines imperfections ou certaines parties que l'on veut cacher, mettre en valeur certaines parties que l'on veut mettre en valeur. On va accessoiriser nos tenues avec des ceintures, avec des foulards, on va essayer de trouver un joli sac à main, on va essayer de mettre des chaussures qui vont être assorties, on va mettre des couleurs qui vont entre elles et puis qui nous vont bien au teint. Pour moi, le maquillage, c'est exactement la même chose. Je veux dire, je me maquille tout comme je m'habille le matin. Je veux dire, j'essaye de faire des choses qui vont, pour moi, me mettre en valeur. J'essaye de masquer certaines imperfections de mon visage, parce que j'en ai, comme tout le monde. J'essaye de mettre en valeur certaines parties de mon visage que je trouve bien faites. Donc, et ça aussi, on a tout quelque chose dans le visage qui mérite, qui attire le regard et qui mérite d'être mis en valeur. Et pour moi, le maquillage, c'est ça. C'est-à-dire, c'est vraiment, il y a un vrai pouvoir dans le maquillage qui peut permettre à n'importe qui, mais absolument n'importe qui, qui peut permettre d'apparaître avec un visage harmonieux. Je veux dire, moi, mon défaut, je veux dire, j'ai des lèvres, j'ai une lèvre supérieure qui est quand même relativement fine, en plus qui n'a pas la même forme, elle est très droite d'un côté, un petit peu plus sourlée de l'autre. J'ai une paupière tombante, ce qui n'est pas toujours pratique. Par contre, voilà, j'ai un petit nez qui est fin, j'ai des yeux qui sont en amande qu'on peut mettre en valeur, j'ai les pommettes hautes, donc ça aussi, c'est quelque chose que l'on peut mettre en valeur. Et moi, pour moi, voilà, je veux dire, la beauté, c'est ça, c'est arriver à faire ressortir tout ce qui est, tout ce qui est beau chez quelqu'un. Et tout le monde a quelque chose de beau. Ça peut être la couleur des yeux, ça peut être des cils, ça peut être une jolie bouche, ça peut être une forme de visage extrêmement belle, ça peut être de très beaux sourcils. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. On a tous quelque chose que l'on peut mettre en valeur et le maquillage y aide à ça. Donc, et moi, ça, je trouve ça absolument très bien. Et quand des fois, des personnes peuvent critiquer en disant « Ouais, non, mais bon, le maquillage, c'est superficiel, rien ne vaut la beauté naturelle. » Bah non. Moi, j'allais dire, si on se sent bien en étant sans maquillage, bah oui. Mais je veux dire, si on ne se sent pas bien face au reflet de notre miroir, je veux dire, si on ne se sent pas bien dans notre peau, eh ben non, le maquillage, ce n'est pas superficiel. Je ne me verrai pas sortir dans la rue, je sais pas, en pyjama. Je m'habille pour sortir. J'essaye, selon mes goûts, de m'habiller de façon harmonieuse pour essayer de porter des tenues qui me vont, d'essayer d'assortir un peu les chaussures à la tenue. Et ben, le maquillage, c'est la même chose. Je veux dire, on essaye de sortir et quand je sors de chez moi, ben, que je me regarde dans la glace, ben, j'aime que mon miroir me renvoie un reflet qui me convient. Voilà, et ce qui fait que je me sens bien dans ma peau. Et ça, je pense que c'est important. Je veux dire, chaque personne doit se sentir bien dans sa peau. Et si c'est en se maquillant, et ben, elles ont raison, quoi. Mais il ne faut pas dire que il n'y a rien de mieux que la beauté naturelle. Bah non, quoi. Je veux dire, si on se sent pas bien au naturel et qu'on préfère se voir j'en sais rien, moi, en mettant en valeur ses yeux, qu'on se trouve mieux comme ça, qu'on se trouve plus jolie et qu'on est mieux avec soi-même, ben, il faut se maquiller. Voilà, c'est tout. Et puis, si jamais on n'en a pas envie et qu'on se trouve très bien sans maquillage, on se maquille pas, quoi. Mais donc, voilà un petit peu toute ma vision de la beauté. Donc c'est quelque chose, mais après, bon, c'est quelque chose de très, très subjectif. Hein, je veux dire, c'est vraiment propre à chacun. Mais donc voilà. Donc ça, c'était à peu près toutes les questions que vous m'aviez posées par rapport à ça, par rapport à ma chaîne, par rapport à mon métier, etc. Après, vous m'avez posé pas mal de questions au niveau de la cosmétique en elle-même. Donc, en me demandant, alors par exemple, il y a une question qui est revenue souvent, c'était de me demander ce que je pensais des marques de maquillage qui n'étaient pas chères. Et bien alors moi, je trouve ça très très bien. Alors pourquoi? Parce que le maquillage, c'est quand même relativement onéreux. Moi, je me rappelle, hein, quand j'avais 20-25 ans, bon, déjà, Sephora, ça n'existait pas. Donc comme ça, c'était vite vu. Et puis, c'est vrai que quand on voulait acheter du maquillage, je veux dire, on était quand même un petit peu limité au niveau des marques.
Et c'était très cher et je trouve qu'au jour d'aujourd'hui, bah, c'est vrai que la cosmétique reste encore très très chère. Donc même si j'achète pas mal de produits, c'est vrai que vous avez des marques, on va dire, dit moyenne gamme du style des Too Faced, des Urban Decay, des Fenty Beauty. Ça ne fait pas partie des marques de luxe, hein. Même Natasha Denona ne fait pas partie d'une marque de luxe. Ce sont des marques, on va dire, moyenne gamme. Je regrette quoi, quand vous voyez le prix des produits, c'est aussi cher que d'acheter du Dior, du Guerlain, du Givenchy, du Lancôme, du Yves Saint Laurent. Il n'y a que Tom Ford qui est encore un petit peu plus cher, mais ça coûte une blinde quoi. Et tout le monde n'a pas les moyens, quel que soit l'âge. Tout le monde n'a pas les moyens de s'offrir des produits de cosmétiques qui sont à de tels prix. Surtout que il ne faut pas non plus se mentir, je veux dire, quelquefois, ça n'est pas parce que le produit est cher que vous allez avoir forcément un produit exceptionnel entre les bras, hein. Vous pouvez avoir un produit qui soit bon, sans plus, vous pouvez avoir un produit qui soit moyen, mais vous pouvez aussi avoir un produit qui soit nul, quoi. Et il vous aura quand même coûté une fortune. Donc moi, j'aime beaucoup. Donc, dans les marques pas chères, bah, c'est vrai que vous avez des petites marques que l'on va trouver en grande surface. Alors, je n'ai absolument mais aucune honte, aucune gêne à aller acheter mes produits cosmétiques en grande surface. Je veux dire, ça ne me pose absolument aucun problème. Je peux acheter du L'Oréal, du Revlon, du Rimmel, du Maybelline. J'achète du Bourjois. Mais je m'en moque complètement. Je me rappelle, j'avais trouvé une fois une petite palette chez Action qui m'avait coûté 3 €. Une palette en forme de roulette. Mais sérieux, elle est très bonne, hein, cette petite palette, hein. Donc elle marche très très bien. Donc non, 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 moi je n'ai absolument rien contre les cosmétiques qui sont pas chers. J'ai plus, des fois j'ai un peu plus la rogne contre les cosmétiques qui sont chers parce que je trouve que quelquefois on paye beaucoup la marque, l'image de marque, le packaging et pas forcément le produit qui est à l'intérieur. Et je trouve ça pas bien. Et par contre j'essaye, c'est vrai que de plus en plus maintenant dans mes vidéos, bah, j'essaye de mettre des vidéos avec des produits qui sont un petit peu plus petit prix. Donc c'est vrai que j'en ai fait avec L'Oréal, j'en ai fait avec Yves Rocher, des fois je mets des produits bourgeois. Là je vais essayer d'aller tenter des produits, je vais voir si j'arrive à trouver de la cosmétique chez Lidl pour voir ce que ça vaut cette fameuse marque. Et moi je trouve ça très bien parce que s'il y a franchement de très bons produits pas chers, eh ben, il faut le dire, il faut aussi faire de la pub à ces produits, parce que tout le monde n'a pas les moyens ou l'envie d'acheter des produits une fortune, et il n'y a pas de raison que ces produits, ne soient pas mis en avant. Après, vous m'avez demandé si j'avais des marques chouchou. Alors oui, j'ai quand même des marques chouchou. Et dans mes marques chouchou, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les palettes d'Anastasia Beverly Hills. Ça, c'est vrai que c'est vraiment une marque, moi j'aime beaucoup. Ce sont des fards en général poudreux. Alors moi, par contre, travailler avec des fards poudreux, ça ne me dérange pas. Donc, ça m'a jamais posé de problème. Mais j'aime beaucoup Anastasia Beverly Hills. Une autre marque que j'aime beaucoup, j'ai énormément de palettes Urban Decay. J'aime beaucoup aussi ce qu'ils font. Donc c'est vrai que j'ai des petites marques comme ça où j'aime bien aller en général. Et par contre, il y a une marque que j'aime beaucoup, mais alors j'allais dire, je l'aime beaucoup et pourtant je la critique beaucoup. C'est la marque Make Up For Ever parce que j'ai souvent trouvé des produits génialissime chez Make Up For Ever, mais c'est une marque qui, je trouve, a la fâcheuse habitude d'arrêter de faire ses produits alors qu'ils sont absolument génialissimes. Donc ce qui fait que vous tombez sur un produit et vous êtes pris de passion pour ce produit, et puis finalement, eh ben, une fois que vous êtes bien addict, eh ben, vous vous apercevez que la marque ne le fait plus, et que du coup, eh ben, il va falloir passer à autre chose. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui a tendance quand même à m'agacer un petit peu. Et je trouve que Make Up For Ever, ils sont un petit peu spécialistes de ce genre de choses. Et je trouve ça un petit peu dommage. Mais sinon, dans mes marques chouchoutes, je pense que ça serait vraiment celle-là. Ça, c'est vraiment Anastasia Beverly Hills et Urban Decay, qui sont des marques que j'adore.
au moins pour le fard à paupières. Ça, c'est vrai que c'est vraiment... j'ai jamais été déçue par aucune palette de ces marques-là. Donc ça, par contre, ouais, non, c'est des marques que j'aime beaucoup. Du coup, comme vous m'avez demandé, vous m'avez demandé quelles étaient mes marques chouchou, mais vous m'avez aussi demandé quelles étaient les marques que je n'aimais pas. Alors, des marques que je n'aime pas. Il y en a pas, honnêtement, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup. Il y a plutôt que des marques que je n'aime pas, ça serait plutôt des marques vers lesquelles je ne vais pas trop parce que les produits ne sont pas forcément adaptés à ma peau. Donc, à savoir une peau mixte et une peau mature. Donc, dans les produits que je n'aime pas trop, alors, ce ne sont pas des marques que je n'aime pas, hein, parce que j'ai des produits de ces marques que j'aime, mais malheureusement, je ne peux pas aller vers tous les produits parce qu'ils ne me conviennent pas. Ça serait entre autres la marque Fenty. Donc, la marque Fenty, elle est vraiment super, je veux dire, niveau pigmentation, les produits irisés, les highlighters, mais c'est quelque chose d'absolument incroyable. Par contre, c'est vrai qu'il y a énormément, donc là, ils ont sorti par exemple des super blushs, mais ce sont des blushs crème. Bon, c'est vrai que moi, avec ma peau mixte, c'est pas forcément quelque chose qui est recommandé. Je veux dire, au niveau de leurs highlighters, ils ont des highlighters qui sont tellement pigmentés, hein. J'ai envie de vous dire que c'est une pigmentation qui est même trop importante, hein, pour une peau mature, hein, ça n'est pas forcément très très adapté non plus. Donc c'est vrai que il y a beaucoup de produits dans cette marque-là que je n'achète pas. Et sinon, dans des marques que je n'aime pas beaucoup, c'est souvent la cosmétique bio. Alors la cosmétique bio, je l'ai déjà essayé. J'ai essayé en tout cas quelques produits de certaines marques. Et franchement, moi, ça me plaît pas, quoi. D'abord, j'avais des produits, même des crayons à lèvres et des crayons eyeliner qui périmaient. Mais qui périmaient dans le sens où dès que vous défaisiez le bouchon au bout de quelques temps, il y avait cette odeur de rance qui vous prenait au nez. Donc, de toute façon, ça, hein, je veux dire, la cosmétique, c'est pas compliqué, hein. Je veux dire, vous voyez tout de suite quand un produit est périmé. Je veux dire, en général, c'est à l'odeur et à l'apparence. Et là, c'était vraiment l'odeur. Donc, bon, j'avais dû laisser tomber. Et c'est vrai que j'avais été quand même assez déçue. Que ce soit au niveau de la tenue des produits sur toute la journée, ou que ce soit, par exemple, hein, au niveau de la tenue, de la durée des produits, de la durée de vie des produits. Donc, moi, c'est vrai que je suis pas très cosmétique bio. C'est pas trop mon truc. Je trouve que c'est très bien, hein, les marques qui font dans le vegan, etc. Ça, il n'y a absolument aucun souci, hein. Mais par contre, non, moi, la cosmétique bio, j'ai pas eu des expériences très réjouissantes avec. Donc maintenant, je n'en achète plus. Comme ça m'évite tout simplement d'être déçue. Et sinon, c'est à peu près tout, hein. Je veux dire, j'ai pas réellement de marque, hein, que je n'achète pas. C'est vrai que quand je regarde un petit peu ce que j'ai dans mes tiroirs, je m'aperçois que j'ai quand même pas mal de produits, de pas mal de marques. Donc en fait, on pourrait dire presque que j'aime quasiment tout. Mais je pense que ça serait ça. Ça serait vraiment les marques bio, hein, qui sont pas trop mon truc. Vous m'avez demandé du coup, éventuellement, combien j'avais de palettes. Alors, mes palettes, j'ai dû les compter. Alors, est-ce que je le dis? Oui, je le dis quand même, hein. J'ai 82 palettes. Donc, je trouve que c'est beaucoup. Que c'est vraiment... ouais, non, c'est vraiment beaucoup, hein. Ça, je le reconnais. Donc, j'en ai 82. Donc, ça commence à faire pas mal. Et puis, quand vous comptez, quand vous vous dites que dans le tiroir, en plus des palettes, vous avez tous les fards mono que l'on achète. Je vous dis pas. Mais donc, oui, non, il y a du matos. C'est vrai que je pense que moi, je peux me maquiller jusqu'à la fin de ma vie sans aucun problème. Donc, ça commence à faire pas mal. Et on m'a demandé aussi ce que je pensais de la marque Huda Beauty. Alors, j'ai un avis qui est vraiment très mitigé sur cette marque. Pourquoi? Alors, ce qu'il y a de bien,
Je trouve qu'il y a des produits qui sont sortis par Huda Beauty qui sont originaux. Et ça, il faut, le saluer. Quand elle avait sorti ses fossiles, bah, c'est vrai que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu des fossiles, on va dire, quelque part aussi extravagants tout en restant portables. C'est vrai que au niveau de ses palettes, hein, bah, elle avait sorti de de très jolies choses, de belles harmonies. Au niveau de ses... quand elle avait sorti les lip strobe, hein, ces rouges à lèvres gloss hein, qui venaient donner de l'effet au niveau des lèvres, quand elle a sorti ses liquides mat, pareil, hein, qu'elle déclinait en plusieurs teintes, c'était très très joli. Quand elle a commencé à sortir les mini palettes, c'était vraiment une très bonne idée avec de très bons produits. Ce qui m'ennuie chez Huda Beauty, c'est que j'ai quand même l'impression que ça devient aujourd'hui extrêmement, voire même purement ou uniquement commercial. Donc je m'explique. Bah, par exemple, quand elle avait sorti ses mini palettes, les premières, hein, il y avait eu la mauve, enfin il y en avait eu plein. Euh, je trouvais ça absolument génial. Et c'est vrai que moi, je me suis laissée tenter lorsqu'elle avait sorti les mini-obsessions qui étaient en saphir, émeraude, rubis, améthyste, parce que je trouvais ça absolument génial. Maintenant, ce qui m'ennuie, c'est que depuis quelques temps, j'ai vraiment l'impression qu'elle joue, qu'elle surfe peut-être un petit peu trop sur cette histoire de mini palette. Et c'est vrai qu'on se retrouve, donc là, les dernières qui sont sorties, là, avec la caramel, la brown chocolat, je sais pas quoi. Et ce qui m'agace, c'est que je trouve que ça commence à être plus commercial que novateur. Donc c'est vrai que là, les couleurs en plus qui sont sorties pour la saison printemps-été qui arrive, moi c'était plutôt des couleurs que je m'attendais à voir à l'automne. D'ailleurs, bon, les palettes, je ne les ai pas achetées et très honnêtement, je ne pense pas que je les achèterai. Et en plus, ce qui m'ennuie, c'est que dans ces palettes, euh, donc elles sont quand même très très similaires, hein. Vous avez juste quelques différences, c'est soit un petit peu plus clair, médium ou foncé, hein. Mais c'est très difficile de faire un choix. Donc finalement, je pense que vous vous retrouvez plus ou moins à acheter deux, voire les trois palettes pour essayer d'avoir un petit peu toutes les différences d'intensité. Mais bon, bah acheter les trois palettes, ça veut dire quand même dépenser déjà 90 € parce que c'est quand même des palettes qui sont à 30 € l'unité. Et ça me gêne parce que autant lorsqu'elle avait fait les mini palettes Obsession, ben, c'était vraiment quelque chose qui me paraissait judicieux puisqu'il y avait des harmonies qui étaient vraiment propres à chaque palette. Là, je trouve que c'est toujours la même harmonie qui est juste un petit peu déclinée, un petit peu plus claire, un peu médium, un petit peu plus foncé. Et ça me fait quand même beaucoup penser, vous savez, au beurre hein, qu'on va étaler sur la tartine et puis on étale et puis on étale et on étale pour en avoir un maximum. Et ça, moi, c'est quelque chose qui me gêne. Ça m'avait déjà gêné. Euh, Ça m'avait gêné lorsqu'elle avait sorti, c'était la palette, il y avait une palette qui était kaki et puis il y avait il y avait des bruns avec. Et ça me gênait parce que je trouvais que les palettes étaient complémentaires et pas différentes. Donc pareil, je me disais si on achète une palette, en gros, il faudrait acheter les autres quoi, pour avoir les harmonies. Parce que si vous en avez qu'une, bah, je suis désolée, mais les couleurs étant extrêmement similaires dans une même palette et d'une même intensité, vous vous retrouvez quand même avec une palette qui va être relativement limitée en termes de type de maquillage. Après, au-delà de cet aspect commercial, ce qui me gêne, ça reste quand même le prix des palettes. Moi, je trouve que les palettes Huda Beauty sont vraiment extrêmement chères et sont même trop chères. Alors oui, j'ai acheté la palette Mercury, mais bon, bah déjà, je l'ai achetée en solde, hein. Mais c'est vrai que moi, des palettes où... alors maintenant, ça va, il y a un miroir, mais j'allais dire, avant, il n'y en avait pas. Je veux dire, vous n'avez... il n'y a pas non plus de pinceau, donc oui, il y a quand même pas mal de fards, mais vous êtes sur un 63 €. Il n'y a pas non plus un packaging de ouf qui est très recherché. Moi, je trouve que c'est très très cher. Et puis, ce qui me gêne, c'est que je trouve que, à part la Mercury rétrograde qui vraiment sortait de l'ordinaire et en tout cas sortait des habitudes d'Huda Beauty, bah, c'est vrai que on a quand même dans ces grandes palettes toujours un petit peu tendance maintenant à avoir du nude, du nude, du nude, du nude. Mais bon, le nude, ça fait des années qu'Huda Beauty nous ressort du nude. Alors, c'est beau le nude, hein. Moi, il n'y a pas de problème, hein. Moi, j'aime ça, il n'y a pas de souci. Mais
ça serait bien d'essayer de nous proposer autre chose que du nude qui va être décliné, mais à l'infini. Voilà, moi je trouve que ça commence un petit peu ras-le-bol. Qu'est-ce que je n'avais pas aimé chez Huda Beauty? Bon, c'est vrai qu'il y a l'aspect prix, je trouve que c'est quand même un petit peu cher. Il y a des produits aussi que je n'aime pas trop, qui font un petit peu gadget. Elle avait sorti à une époque. C'était un produit qui était double embout. Vous aviez d'un côté le fard à paupières que vous pouviez appliquer, qui était un fard mat que vous pouviez appliquer. Et de l'autre côté, vous aviez la même chose, mais avec un pinceau pour venir faire des détails de liner. Donc moi, je trouvais le principe et l'idée vraiment très très bien de ces pinceaux 2 en 1, double embout. Mais par contre, lorsque vous l'appliquez, je suis désolée, le produit, il n'est pas d'une bonne qualité. Donc, le côté fard à paupières liquide, il tient, ça, il n'y a pas de problème. Mais par contre, quand vous appliquez l'autre côté qui était plutôt métallisé, irisé, c'était quelque chose, même en eyeliner, qui craquelait très très vite au niveau de la paupière. Donc, pas très très joli. Donc, je suis pas... je ne trouve pas que les produits Huda Beauty soient d'une qualité exceptionnelle. Et je trouve malheureusement que c'est vraiment surcoté par rapport à la qualité. Donc j'en achète, pas beaucoup, mais franchement, c'est pas la meilleure marque de cosmétiques que l'on peut trouver. Vous m'avez demandé également en parapharmacie quelles étaient mes marques préférées. Alors, c'est un petit peu compliqué parce qu'en parapharmacie, j'achète pas énormément de choses. Il y avait une marque que j'achetais pas mal jusqu'à présent, qui était la marque Caudalie, que j'aimais bien, et j'avais pris un ensemble de soins, une routine qui était la crème de jour, le sérum, la crème de nuit. C'était le Vino quelque chose, qui était censé aussi faire un petit peu anti-taches. Donc c'est vrai que moi, comme j'ai des petites taches sur le visage, je trouvais ça pas mal. Et c'est des produits que j'ai bien aimés. Vraiment, que j'ai bien aimé. Et c'est vrai que là, j'aimerais bien plutôt changer. C'est pas que je suis fâchée avec mes produits Caudalie, mais j'aime bien régulièrement changer tout ça. Et là, pour le moment, j'ai acheté plusieurs produits de plusieurs marques. J'ai acheté des produits de La Roche-Posay. Et en fait, j'attends de les tester pour voir ce que ça vaut. Et qui sait, peut-être que je vous ferai une revue sur des produits de parapharmacie. Mais moi, je trouve ça pas mal, la parapharmacie. C'est vrai que j'y vais, on trouve plein de trucs. Mais pareil, des fois, je trouve qu'il y a peut-être pas assez de publicité qui est fait autour de ces produits. Et très honnêtement, moi, quand je suis rentrée dans la pharmacie pour trouver autre chose que mes produits Caudalie, je me suis sentie un petit peu paumée dans les rayons. Parce que des marques, il y en a de partout. Des produits, il y en a autant que quand vous allez dans un magasin Sephora. Et c'est vrai que comme je ne connaissais pas trop les marques, j'avais un petit peu du mal à faire mon choix. Maintenant qu'on en a fini avec les yeux, je vais pouvoir finir le teint. Et puis, on va pouvoir passer, on va dire, au dernier chapitre des questions, qui étaient des questions un petit peu plus personnelles, un petit peu plus sur ma vie. Donc, c'est vrai que vous avez été beaucoup à me demander où je vivais, si j'étais mariée, si j'étais maman, si j'avais des animaux. Alors, moi, je vis à Vincennes, mais je ne suis pas, donc c'est limitrophe avec Paris, hein. Donc je ne suis pas originaire, de cette région. Je veux dire, moi, je viens de la région Rhône-Alpes. Donc, et ma famille est originaire de là-bas. Donc, c'est vrai que je suis à Vincennes, puisque je travaille à Paris. Et donc avant, j'étais à Tahiti. Et quand je suis rentrée de Tahiti, je suis allée travailler en région parisienne, parce que c'était là de toute façon qu'il y avait le plus de boulot. Je ne suis pas mariée, je n'ai jamais été mariée, je suis une vieille fille. Oh mon Dieu. Et je n'ai pas d'enfant, mais j'ai la chance d'avoir des sœurs qui, elles, ont bien travaillé, parce qu'elles sont mamans. Et du coup, par contre, j'ai la chance d'être une tati et d'avoir des nièces et un neveu. Et je trouve ça déjà très très bien. Après, pour ce qui est des animaux, oui, j'ai un chat. Et d'ailleurs, dans mes vidéos, si vous entendez des fois des petits bruits de grelots, c'est Ludwig, parce que c'est son nom et je sais pas. Donc, il fait la sieste, et puis en général, quand je me mets à faire des vidéos, il se réveille.
et il commence à jouer, et en général juste à côté. Donc j'ai un chat. Mais non, non, je n'ai pas d'enfant, je ne suis pas mariée. Et quelles études, vous m'avez demandé aussi ce que j'avais fait comme études. Donc moi, j'ai fait des études de musique au début. Donc des études de piano et de solfège. Et puis après, bah, j'ai rebasculé plus tard sur du coup des études, hein, pour être dans le tourisme et pour être plus spécifiquement dans le milieu de l'aérien, parce que c'était vraiment ce qui me plaisait. Donc, euh, donc voilà. Et par contre, du coup, vous m'avez aussi demandé comment je vivais la période et ce que je faisais de mon temps libre. Alors, que vous dire de cette période? Ben là, c'est vrai qu'on est en mai, on a eu le calendrier, on sait à peu près quand est-ce qu'on va être, je dirais pas déconfiné parce que on a le droit de sortir, donc on n'est pas réellement confiné. Mais quand est-ce qu'on va pouvoir commencer? Ben là, déjà à partir d'aujourd'hui, hein, parce que moi je filme, là on est le 3 mai, donc on n'a plus les 10 kilomètres, donc déjà c'est pas mal. Après, eh ben, on va pouvoir le 19 mai aller boire un verre, commencer à récupérer un petit peu de vie. Donc ça va faire du bien parce que je trouve que là ça commence à être un petit peu long et je le vis pas forcément très très bien. Donc mais je le vis pas bien parce que je trouve que ça commence à être long et que je me suis résignée sur certaines choses. Je me suis résignée finalement à sortir uniquement pour aller faire mes courses. Et sans plus, et je me dis, c'est pas ça non plus la vie, hein. Et d'ailleurs, je vous dis pas, moi le 19, quand je vais aller boire un verre, je crois que je suis capable de vous poster mon verre de Morito. Parce que pour vous montrer, mais le Graal, mais j'en peux plus, j'en rêve. Je rêve de sortir, d'aller papoter avec mes copines autour d'un verre, de parler de tout et de n'importe quoi, de voir de la vie, de voir de l'animation. Je sais pas, le manque de projet aussi, le manque de perspective est quelque chose qui m'a beaucoup pesé. Et puis comment je me suis occupée, honnêtement, moi je vous le dis, c'est ma chaîne. C'est vrai que ma chaîne et mes vidéos, c'est quelque chose qui m'a fait énormément de bien, puisque ça m'a apporté finalement des activités, ça m'a permis de mettre en avant mes passions, et en tout cas ma passion du maquillage. Et c'est vrai que même si, alors je vous parle, hein, même si je parle à mon téléphone, hein, mais ça fait du bien parce que déjà ça oblige à réfléchir, il faut trouver des idées de tutos, et puis après on s'habille, donc ça oblige à une certaine discipline, le fait d'avoir aussi une régularité dans les vidéos que l'on publie. Cela oblige à garder un rythme et à pas complètement se laisser aller. Et ça, c'est bien. Et ça, c'est important. Je veux dire, on en a besoin. Donc, moi, c'est vrai que c'est quelque chose, la vidéo qui m'a fait vraiment beaucoup de bien. Je vais juste arrêter de parler le temps de me faire mon contour des lèvres, parce que le contour des lèvres et parler, ça, par contre, je sais pas faire. Voilà, j'ai fini, j'ai fait les lèvres, le crayon, le rouge à lèvres, donc du coup je vais pouvoir finir avec vous les dernières petites questions. J'ai une abonnée qui m'avait demandé si je ne devais garder qu'une seule palette, laquelle cela serait. Alors c'est vrai que compte tenu des 80 palettes que j'ai, ça n'a pas été évident. En fait, j'ai pas réussi à trouver une palette, mais j'ai réussi à en sélectionner que 2, ce qui est quand même pas mal. Les 2 palettes que je garderai, la première, j'ai longtemps hésité, c'est celle que je viens d'utiliser aujourd'hui, c'est la Glam. Et j'ai longtemps hésité entre celle-ci et la Naked originale de chez Urban Decay, parce que c'est une palette que j'utilise toujours. Mais quand même, je pense que ça serait celle-là. Donc ça serait la Glam de Natasha Denona pour avoir des teintes neutres. Et la deuxième palette que je garderais, ça serait la Moderne Renaissance de chez Anastasia Beverly Hills. Parce que c'est vrai qu'elle a des petites teintes fuchsia,
Elle a des teintes ocre, elle a des teintes bordeaux que je trouve extrêmement belles. Et c'est une palette que j'adore. Quand elle était sortie, mais je m'étais mais vraiment littéralement jetée dessus. C'est une palette que je travaille toujours, même au jour d'aujourd'hui. Hein. Donc voilà, si je devais choisir que 2 palettes parmi toute ma collection, bah finalement ça resterait des couleurs relativement classiques. Hein. Mais je pense que j'irai vers ces 2 palettes. On m'a demandé également quelle serait l'ultime produit de cosmétique que j'emporterai avec moi sur une île déserte. Donc pas mal, c'est pas mal ça, mais j'ai pas mal réfléchi. Et en fait, je me suis dit, alors, soyons pragmatiques. Hein. Si je suis sur une île déserte, donc c'est qu'il fait beau. C'est qu'il fait beau, c'est que je vais avoir un joli teint. Donc pas besoin de blush, de machin, de tout ça. Et en fait, je crois que euh, le produit cosmétique que je garderai et dont je ne pourrais vraiment absolument pas me passer, je pense que c'est le mascara. Il peut m'arriver, si j'ai pas envie de me maquiller, de mettre simplement une BB crème et puis je mets pas grand chose par-dessus, je vais pas mettre de fard à paupières, je fais pas de liner, je peux ne pas mettre de rouge à lèvres, je peux même ne pas mettre de blush. Mais par contre, c'est vrai, ne pas mettre de mascara, donc ça, non, ça ne m'arrive pas. Donc je pense que si je devais garder un seul objet, ça serait le mascara. Parce que vraiment, je ne vois pas, même le soleil qui peut faire bonne mine, il n'y a rien qui peut remplacer un mascara. Les 2 dernières petites questions, donc vous m'avez demandé également quel était mon plat favori. Alors, ou quels étaient mes plats favoris. Alors j'en ai pas mal, j'ai tendance à beaucoup aimer la cuisine italienne. Donc ça c'est vrai, moi je suis une grande fan de pâtes. Après, je suis, si on va vers le sucré, je suis une grande fan de glace. J'adore ça, j'adore ça, j'adore ça, j'adore ça. Et puis dernière question, c'est vrai qu'il y avait eu plusieurs personnes qui m'avaient demandé si j'avais également quelque chose à voir avec la mode parce que vous trouviez que j'avais souvent des hauts un petit peu originaux, des tenues sympas. Alors non, ça j'ai répondu au niveau de mon métier en début de vidéo. Mais je voulais vous parler d'un site parce que ça va me permettre justement d'enchaîner sur une bonne nouvelle qui va arriver pour vous courant mai. Donc c'est vrai que la plupart de mes habits, donc moi pareil, hein, je suis une grande consommatrice de cosmétiques, mais je suis aussi une grande consommatrice d'habits. Hein. Et alors les habits dans les placards qui ont encore les étiquettes, il y en a, hein, ça on se refait pas. Donc, et c'est vrai que par contre, avec le confinement, avec les boutiques qui étaient fermées, je me suis mis à consommer différemment. Alors, consommer différemment, déjà, on ne pouvait pas faire de boutique. Hein. Donc, c'est sûr que c'était un petit peu compliqué. Mais c'est vrai que maintenant, j'ai énormément de mes habits, et c'est à peu près 90% des habits que vous voyez dans mes vidéos, que j'achète sur un site. Alors, ce site, c'est une amie qui l'a créé. Donc, c'est une personne, elle s'appelle Magali. C'est une personne qui est absolument merveilleuse et qui est retailer et qui a très très longtemps travaillé, donc qui a toujours travaillé dans la mode, très longtemps dans le luxe et qui a du coup créé son propre site avec le Covid parce que bon pareil, hein, je veux dire des fois il faut se réinventer quand il y a des crises comme ça qui impactent vos métiers. Et elle a créé un site qui s'appelle Noalili. Donc je vous mettrai, vous allez avoir le nom du site qui va apparaître en bas de l'écran, mais je vous le mettrai également au niveau de la barre d'infos. Donc c'est un site, on va dire, qui est aussi un petit peu éco-responsable, donc où vous allez trouver de tout. Donc vous allez trouver des pièces de créateurs, comme vous pouvez trouver des pièces qui font partie, on va dire, de distributeurs. Vous allez trouver des pièces qui peuvent être des prototypes, qui peuvent être des pièces qui ont été utilisées mais pour des shootings photos, ou qui ont été utilisées pour des défilés, ou qui ont été utilisées dans des showrooms privés, dans des choses comme ça. Donc ce sont, ou alors des habits qui sont en avant-première des futures collections et qu'elle arrive à récupérer grâce à son réseau de connaissances. Et vous avez maintenant même des habits qui sont sa propre création puisqu'elle a également sorti ses lignes. Donc quand vous arrivez sur le site, alors je vous le dis, c'est la caverne d'Ali Baba.
Vous trouvez de tout. Il y a des chaussures, il y a des accessoires, il y a des jupes, il y a des hauts, il y a des robes, il y a des pantalons, il y a des vestes, il y a tout ce qu'on veut. Il y a des sacs, il y a absolument tout. Vous avez toutes les tailles qui sont représentées du 34 au 44. Ce sont par contre des pièces qui sont souvent en nombre très limité. Soit il n'y a qu'une pièce, soit il n'y a que quelques pièces en fonction des modèles. Donc c'est vrai que c'est pas trop dans les trucs de masse. L'avantage, c'est que c'est comme une boutique de dégriffé ou d'outlet. Vous pouvez accéder à des pièces qui sont extrêmement belles, des pièces qui sont originales, mais à des prix qui sont vraiment ultra, ultra, ultra intéressants. Et moi, j'ai beaucoup consommé dans des marques qui sont ultra à la mode, style les Mages, les Bâches, Couples, Ikekes, etc., etc. Enfin, c'est bon, on ne peut pas passer notre vie à acheter des robes 350 € qui, au bout du compte, sont pour la plupart made in China, quoi. Je veux dire, non. Hein, franchement, non. Et puis, on est sur... donc déjà, c'est extrêmement cher. Et puis, selon où on vit, je veux dire, on n'a pas forcément non plus 100 boutiques à disposition pour aller faire son shopping. Donc, l'avantage de son site, bah, c'est que vous avez plein de vêtements de marques, et ça va de tout, hein. Je veux dire, vous avez des petites marques françaises, vous avez des créateurs indépendants, vous avez la marque de Magali, vous avez également des grands créateurs, vous pouvez trouver des pièces de couturiers aussi, hein. Ça, il y a absolument aucun problème, mais à des super prix. Magali est en plus une personne qui est extrêmement gentille, extrêmement disponible. Vous pouvez aussi la retrouver sur Instagram, où elle a également une page où elle présente souvent en avant-première ses collections qui changent régulièrement sur son site. Et en plus, c'est quelqu'un d'adorable parce que quand vous recevez votre paquet, ben, vous avez toujours un cadeau à l'intérieur. Donc moi, je trouve ça absolument génial. Donc c'est sur ce site-là que j'achète aujourd'hui la plupart de mes vêtements. Ça m'a permis de trouver des fois des vêtements extrêmement originaux, de pouvoir faire mon shopping sans trop me déplacer. Et puis ça m'a permis surtout d'obtenir des pièces que je n'aurais peut-être pas pu m'acheter dans le commerce traditionnel parce qu'elles auraient été beaucoup trop chères. Donc vraiment plein d'avantages à aller sur ce site Noa Lily. Et j'en profite pour finir cette vidéo, justement, je me sers de Noa Lily pour rebondir. Comme vous le savez, à partir du 19 mai, on va être déconfiné, on va pouvoir commencer à aller boire un verre et éventuellement aller manger en terrasse. Donc je me suis dit, on est quand même au mois de mai. Le mois de mai, c'est un mois qui est chouette. D'abord, c'est mon anniversaire, donc j'adore ça. En plus, je me dis, pour la deuxième année consécutive, on va être libéré au mois de mai. Donc je me suis dit, c'est bien beau de sortir, mais pour sortir, il faut être pimpé et il faut être sapé. Donc, ce que je vais vous faire, courant mai, très bientôt, d'ici peut-être une dizaine de jours, vous allez avoir un concours qui va sortir, que je vais faire pour vous. Donc, j'ai réfléchi et c'est très bien que je vous ai parlé du site de Noa Lily parce qu'il y aura du Noa Lily aussi dedans. Et on fera des vidéos, donc les vidéos seront comme un triptyque, hein. Il y aura d'abord une première vidéo qui sera publiée le mercredi, hein, où j'ai commandé pas mal d'habits chez Magali. Donc là, je vais les recevoir et quand je les recevrai, ça me permettra de vous faire un haul, de vous les présenter. Comme ça, je pourrai vous présenter le site, son mode de fonctionnement, tout ce que vous pouvez trouver. Et puis, je vous montrerai mes achats, voir un peu ce que c'est. Je vous donnerai également les prix. La deuxième vidéo qui paraîtra le vendredi, ce sera une vidéo maquillage, hein, justement pour se faire belle, pour pouvoir sortir, pour pouvoir aller prendre notre premier verre ou aller faire notre premier terrasse de restaurant. Et la troisième vidéo qui paraîtra le dimanche sera justement un concours avec le détail des lots à gagner. Et j'ai bien dit des lots à gagner. Donc voilà, donc là je vous ai donné des petits indices, mais pas trop. Ce concours, il est fait... un petit peu comme le premier que j'avais fait, il est vraiment fait pour vous remercier de votre soutien, de tous vos commentaires, qui sont toujours extrêmement gentils, extrêmement bienveillants, de toute la participation que vous apportez à cette chaîne. Et comme je vous avais dit, pour moi c'est normal de dire merci, c'est normal de faire participer les gens, de les remercier. Et ce concours donc qui va arriver, donc je pense que c'est un concours qui va arriver aux alentours qui va arriver entre le 15 et le 20 mai. Donc vraiment, c'est dans très peu de temps. J'espère très sincèrement qu'il vous plaira et que vous aurez plaisir à y participer.
Pour ce qui est d'aujourd'hui, eh ben, on va en rester là. Mais alors ça c'est long comme vidéo, hein. Ouh là là, j'aurais pu vous faire un vlog. Donc en tout cas, j'ai essayé de répondre à toutes les questions que vous m'avez posées. Donc bon bah voilà, j'espère que j'ai pu vous éclairer en tout cas sur certains points. Et puis nous, on se retrouve de toute façon très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!